cette cérémonie de lancement de cet important programme de lutte contre les encombrements. Monsieur le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie, ce programme nous est cher d'une façon singulière, car vous le savez, ses objectifs, tous au profit de la collectivité, sont multiples. En premier lieu, la décongestion de l'espace public, au moment où l'encombrement de cet espace, notamment chaussée, est devenu un véritable fléau de nos villes, singulièrement à Dakar. Et en effet, il est prévu l'installation de 10 000 parcs-mètres sur l'ensemble du territoire national, dont 4 000 dans la seule région de Dakar. Ainsi, de ce point de vue, nous, gouvernants locaux, parviendrons à solutionner des aspects qui préoccupent nos populations, à savoir l'amélioration de leur cadre de vie et de leur sécurité avec l'installation des caméras de surveillance et de la mobilité urbaine. En outre, la création d'emplois, quand on sait l'acuité de la question du chômage des jeunes, en dépit des efforts immenses et louables du gouvernement, agissant sous les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, le programme va générer à travers tout le pays 3 000 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Mais aussi, et Monsieur le ministre, vous êtes directement concerné, l'augmentation des recettes communales, ce qui sera d'un apport des plus appréciables à la politique que vous menez, Monsieur le ministre, en charge des collectivités locales. Quand on sait que la fiabilité et la viabilité d'une collectivité ne se justifient pas à ses seules limites géographiques, mais elles sont largement tributaires de ses ressources financières propres. La direction du cadre de vie des espaces urbains déroule présentement un programme d'une première génération de sentiers d'aménagement paysager qui, sans nul doute, va impacter positivement le cadre de vie de la commune. Il s'agit de la place de la nation, de la Khaïma publique de HLM Fass. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure seront signées 2 conventions, l'une consacrant le partenariat et l'accord cadre d'assistance technique entre le ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie et la commune de Colobane. L'autre précisant les règles de base qui sous-tendent l'accompagnement de la commune par la société Karam qui est l'opérateur dans ce projet. C'est le lieu de remercier le président directeur général d'avoir fait confiance à notre pays et à la commune de Colobane. Je remercierai également Michel le maire Ousmane Ndoye pour son engagement, son courage, sa détermination, son abnégation à côté de l'État pour la réussite de l'acte 3 de la décentralisation, mais aussi pour la promotion du cadre de vie des citoyens de Colobane, toutes choses qui sont si chères à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je rappelle que le projet que nous lançons aujourd'hui n'est qu'à sa phase pilote. Votre commune, Monsieur le maire, va nous servir de laboratoire. Mesdames, Messieurs, l'ambition affichée est grande. Mais pour atteindre nos objectifs, il nous faudra faire preuve de courage, d'engagement, de transparence dans la gestion et de conscience citoyenne et civique pour la surveillance et la protection des installations. C'est important. Toutes les communes de Dakar et de l'intérieur du pays seront invitées à concevoir avec nous et nos partenaires un projet cohérent de gestion préventive de l'encombrement dans leur territoire. Voilà par rapport à